moi c'est Café, et Café Wills, groupe Benaja, actif depuis 2003 au sein du groupe. Et voilà, ce soir concert à la scène d'Astine. Moi c'est Fola, dans la trentaine, j'ai commencé à arriver à la fin des années 90, avec Benaja depuis 2003, les scènes ensemble. Voilà, natif de Guadeloupe, né à Villers-Belle, ayant grandi en Guadeloupe et vivant maintenant en Antique. D'accord, belle Et toi Moi, je suis né en Guadeloupe. Ensuite, j'ai grandi aux Ulysses. Je suis arrivé en Guadeloupe à l'âge de 10 ans. J'ai vécu 2 ans, je suis parti en Angleterre et je suis revenu en 2002. Et depuis, je suis en Guadeloupe. D'accord. Donc, j'ai lu rapidement votre biographie en fait, sur Internet. Je vois que vous avez un vécu assez lourd. Je pense que c'est un peu rare d'avoir un chrétien en fait. J'ai jamais entendu. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement ce que vous avez traversé et comment vous avez réagi quand vous Pour moi, j'ai rencontré Dieu quand j'étais en Martinique. Je faisais déjà du rap. Dieu m'a trouvé, j'étais dépendant de l'air, je faisais beaucoup de sons, beaucoup de rap. À un moment donné, je me suis rapproché de la religion, du mouvement Rastafari, qui répondait un peu à mes aspirations. J'aimais tout ce qui était afrocentrisme et spiritualité. Mais voilà, pour moi, ça a été une espèce de descente aux enfers parce que voilà, mon addiction à la marijuana me menait par le Dieu. La paix que j'avais cru trouver, le détachement par rapport à l'alcool et autres, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Je suis retombé encore plus fort dans mes addictions. Et grâce à Dieu, c'est un jour où j'ai pu aller à l'église avec ma mère. Cette addiction m'avait coupé de ma famille. J'étais rejeté parce que l'aspect que j'avais, j'avais de grands cheveux, j'avais pas de locks, j'avais de très grands cheveux. Ma famille m'avait un peu repoussé parce que j'étais pas forcément très acceptable. Mais un jour, ma mère m'a embrassé carrément, elle m'a demandé pardon de m'avoir brusqué. Elle m'a accepté comme j'étais, en repoussant l'herbe, mes croyances, elle m'a accepté comme j'étais chez elle. Et un beau jour, elle m'a invité à aller à l'église. C'est là que je suis allé à l'église et j'ai entendu l'évangile, c'était à Pâques 2002. J'ai entendu l'évangile et je me suis mis debout. J'ai dit au Seigneur, petit à petit, les chaînes se sont mises à tomber. Je suis parti vivre en Jamaïque, j'y suis resté pendant 1 an. Je n'ai pas touché à l'air, je ne me suis pas rapproché du mouvement Rastafari qui m'avait tant parlé. J'ai tenu bon dans ma foi, je suis rentré en Guadeloupe. J'ai continué à grandir, à prendre des forces spirituellement. Et voici ce que ça a donné. D'accord. Et moi, donc, ma conversion s'est faite en Angleterre, puisque c'est là où je vivais là-bas en fait. Je faisais mes études. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé dans le monde de la nuit, les amis, l'herbe, le shit, les femmes, etc. Et puis pour diverses raisons qui sont très longues à expliquer, je vivais avec des anciens, on avait une maison. On était à 7 dans la maison et puis un beau jour, on nous a mis à la porte parce qu'on avait décidé de payer le loyer. Et au lieu de me retrouver à la rue, je suis retrouvé dans un foyer chrétien. Et en fait, ce foyer chrétien m'a accepté. Et donc j'ai commencé, à l'époque j'étais pas chrétien du tout, la foi ne me parlait pas du tout, je voulais pas entendre parler de ça. Et petit à petit, en étant dans cette maison, j'ai pu voir comment les hommes vivaient leur foi simplement. Donc j'ai compris ce que représentait l'église, la prière, et tout ça faisait tout bizarre. Et ce qu'il y a vraiment, le vrai déclic, c'est un jour en allant travailler, il y a un homme qui est mort devant moi, en fait, il était dans la rue, il pédalait, et il y a un camion qui était juste derrière lui, qui a klaxonné, il est tombé, puisque ça l'a fait sursauter, et le camion lui est passé dessus. Et ça l'a coupé, ça s'est fait devant mes yeux. Et moi, étant dans la foule, j'ai commencé en fait à dire des injures, et là, il y a un homme qui s'est approché de moi, et qui m'a dit, jeune homme, ce que tu vis, là, arrête de dire des injures, mais ce que tu vois là devant toi, ça peut t'arriver aussi du jour au lendemain. Et est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Et quand il m'a posé cette question, je me suis tourné, et quand j'ai essayé de le chercher, je l'ai cherché, je ne l'ai pas revu. Et cette question a commencé à me travailler l'esprit. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Et quand je suis retourné au foyer, là, le prédicateur, du moins celui qui était responsable du foyer, m'a simplement dit, Williams, qui est mon vrai prénom, Dieu t'appelle, arrête de jouer. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre, je me suis intéressé à la Bible, j'ai compris le sacrifice de Christ, et
Et puis j'ai décidé de passer par les autres baptêmes et de marcher avec le Seigneur. Ensuite, je suis revenu en Guadeloupe en 2002. Ensuite, Fola et moi, la formation s'est faite en 2003 tout naturellement, puisqu'on était déjà en fait, dans le mouvement hip-hop avant la conversion. Et on s'est simplement connecté, on s'est dit, mais voilà, ce qu'on a vécu, on veut simplement le partager en toute simplicité. D'accord. Donc vous évoluez ensemble depuis 2003. Oui. Donc votre premier album est sorti quand? C'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Soif de Soif de vie est sorti en 2009, mais avant ça, on a fait des mixtapes. Des mixtapes gratuites, il me semble. 2005, on en a fait une. 2006, on en a fait une. C'était sur CD, c'était vendu. Ensuite, on a fait ce projet en 2009. Après, de 2008 à disons 2011, on a sorti plusieurs projets gratuits sur Internet. Plusieurs projets gratuits. Ouais. Donc on sent vraiment l'influence hip-hop, old school, New York, etc. Donc parlez-nous de vos inspirations musicalement parlant. Moi, un côté un peu chanté, jazzy, soul. En fait, moi j'ai grandi en écoutant la bande française. J'ai grandi en fait en écoutant Claude François, Aznavour, etc. Beaucoup de jazz, beaucoup de soul. Le hip-hop est venu très très tard dans ma vie. En fait, il est arrivé à la fin des années 90, mais j'ai grandi en fait en écoutant que des chansons. Et qui fait en fait que dans mon rap, il y aura toujours ce côté chanté, ce côté parce qu'en fait c'est ce que j'ai cultivé pendant des années. Et c'est vrai que j'aime un peu jongler sur ces deux facettes. Le pop, la soul, le jazz qui est la musique que je préfère. Et donc voilà, un peu mes influences. Mes influences sont, ça peut partir de Frank Sinatra, Aznavour, Henri Salvador. Je n'ai connu la musique gospel que très très tard. N'ayant pas grandi dans une famille chrétienne du tout, la musique gospel, le gospel traditionnel, je n'ai pas connu. Ce n'est que très tard que j'ai commencé à découvrir les chorales, les artistes chrétiens, les Mary Mary, les chœurs Franklin, etc. Je ne connaissais pas. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre à ça. Pour ce qui est de moi, j'ai grandi avec beaucoup dans la Caraïbe, tu sais, tout ce qui est musique jamaïcaine aussi, surtout dans ce qui concerne la musique française, Jacques Brel. Mon père aimait beaucoup Jacques Brel. Voilà, c'est un artiste qui me touche beaucoup. Les influences, effectivement, moi j'aime beaucoup le rap qui est militant, le rap vraiment qui est costaud, que ce soit du rap politique ou du rap avec de la substance. Moi j'aime beaucoup ça. Je suis quelqu'un aussi qui apprécie la bonne écriture. Niveau musical, moi j'aime beaucoup le rap américain, rap de New York, pas forcément de Détroit, c'est vrai que c'est une école, rap de New York, d'Atlanta, un peu du rap sur Los Angeles, mais du bon rap et qui a aussi de la substance. Maintenant, un peu de musique noire américaine, c'est des artistes que j'aime beaucoup, Sam Cooke, voilà, ces années 60, là, ces années militantes aux États-Unis, ça me parle beaucoup. Il y a des artistes, des rappeurs américains chrétiens qui m'ont beaucoup inspiré. C'est The Cross Movement. Ce sont des rappeurs que j'ai commencé à écouter. Shyline aussi. Oui, Shyline est venu après, effectivement on l'a découvert après, mais The Cross Movement, ce sont des rappeurs qui m'ont fait voir aussi que wow, c'était possible. Je les ai écoutés en 2003 en Jamaïque et j'ai continué à les suivre et ils m'ont vraiment fait voir que c'était possible de faire du rap dur, propre, que le monde allait respecter, mais plein de l'émotion. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'influence de rap américain que de rap français. Moi, je n'ai pas grandi avec le rap français. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on a un peu écouté aussi. On est passé à l'école quand même de Kerry James, la Funky Family, des pionniers qui sont encore là ici, qui nous ont montré aussi le chemin. Les années 90, on a suivi toutes ces grandes écoles. Vraiment, on a fait nos classes MTM, que ce soit du live, toute leur prestance, on a suivi cette école aussi. Et en fait, en Guadeloupe, il y a une chaîne qui s'appelle Canadis qui émettait beaucoup de clips américains. Et en fait, ce qui fait que nous, très tôt, nos influences dans le mouvement, très vite on est tombé dans le Wu-Tang, on est tombé dans le Forsyth, De La Soul, Tribe Called Quest, etc. Donc, et en fait, pour moi, ce sont mes influences. Et comment vous travaillez? Vous êtes très complémentaires.
sur scène, en fait, on dirait que c'est un jeu. Quand on vous regarde, on a l'impression que c'est tellement facile. Alors comment vous travaillez déjà musicalement et ensuite scéniquement, vous répétez beaucoup vos scènes, c'est le fait d'être amis qui est vraiment aussi complémentaire. Je mets le doigt sur des choses intéressantes. Exactement. Je reste une intervention. Ok, t'as bien dit, Benaja, avant d'être un groupe musical, c'est une amitié en fait, c'est l'histoire d'une amitié. Ensuite, Fola et moi, bon là, étant un peu séparés vu la distance, puisqu'il habite en Martinique et moi en Guadeloupe, on répète moins, mais on travaille. Avant, on répétait souvent, on travaillait, et on s'est toujours dit que nous, on connaît le mouvement, on sait ce que les rappeurs aiment, ce que les gens qui connaissent la culture hip-hop aiment. On se doit d'arriver avec quelque chose de solide, un vrai jeu de scène, une vraie complicité, des vrais lyrics, des vrais beats. Et parce qu'effectivement, quand on arrive dans certains milieux, les gens nous regardent avec des gros yeux et on n'est pas forcément les bienvenus. Par contre, techniquement, scéniquement, il a fallu bosser aussi à ce niveau pour pouvoir, pas rivaliser, mais en quelque sorte, simplement pour pouvoir se dire ok, ça c'est quand les gars nous voient sur scène, puis se dire ces gars-là ils ont quelque chose à dire, le rap ils maîtrisent, mais ils ont des choses à dire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a commencé à répéter ensemble en 2003. On a enchaîné beaucoup de scènes ensemble. On a pris aussi beaucoup de temps où on était juste ensemble. On est vraiment des amis très proches. Je suis le témoin de son mariage, il est le témoin du mien. On est vraiment des frangins, on est très proches. On a répété des heures et des heures dans les parkings, chez nous, devant chez nous, chez nos parents. Donc ce que vous voyez là, c'est le fruit de bien 10 ans de travail continu.